accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour à toutes, bonjour les femmes, bonjour les amoureuses de Yo, Chamasia. Voilà, donc bienvenue sur Femmes d'Espoir. Donc là, nous allons continuer notre session, c'est-à-dire d'enseignement. Dernièrement, on avait parlé de la femme vertueuse. Donc c'était la première émission, la première session. Et là, nous allons parler cette fois-ci de la gestion de la maison. Nous continuons toujours notre enseignement sur la femme vertueuse. Et je suis accompagnée de ma sœur Marietou. Bonjour ma sœur Marietou. Bonjour ma sœur. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Par la grâce de Dieu. Oui. Le Seigneur est bon, le Seigneur est glorieux. Bon, pour cela, nous allons prier. Hein. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons toute la gloire te revienne encore pour ce temps que nous voulons te remercier encore une fois, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras, ce que tu as mis dans notre cœur, Adonai. Seigneur, nous nous recommandons. Nous voulons, Seigneur, partager, Seigneur, à nos bien-aimés. Avec amour, que nous soyons quelque chose, que nous puissions être quoi que ce soit. C'est toi qui es tout. Nous abandonnons et nous voulons vraiment nous recommander à toi. Nous apprendre le contrôle de toutes choses vers le nom de Jésus. Compter sur la direction du Saint-Esprit. Toi seul prends ta place encore qui t'est due. Oh oui, apporter ta parole à tes Jésus filles, à tes servants, pour l'édification de ton Merci, Église, Seigneur. pour tout. Merci, Jésus. Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, Dieu soit béni. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc nous allons continuer notre enseignement concernant la femme vertueuse. Donc là, on va parler de la gestion de la maison. C'est très important, on en a besoin. Et sans plus tarder, je vais laisser ma parole à ma sœur Marietou. Il va continuer l'enseignement. Amen. Merci ma sœur Sylvie. Que le Seigneur soit béni. Bonjour mes sœurs encore. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Comme nous disons souvent, ce n'est pas que nous soyons quoi que ce soit, c'est vraiment la grâce de Dieu. Le Seigneur travaille avec chacun, prépare chacun selon l'appel qu'il a sur sa vie. Nous ne sommes meilleurs que qui que ce soit. C'est le Seigneur qui a pris le temps de nous former, de nous forger pour que nous puissions vous apporter le peu que nous avons. Donc nous continuons donc, toujours dans la série des femmes vertueuses. Notre verset de référence, notre passage de référence, c'est le Proverbe 31. Que nous n'allons pas relire parce que voilà, chacune de vous connaisse, donc vous pouvez même le relire chez vous, prendre le temps de vous imprégner de ce passage qui parle de tous les aspects de la maison, tous les aspects de la vie, de l'appel d'une femme. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'organisation de la maison parce que nous savons que nos jeunes sœurs, même chacune de nous, on a besoin toujours d'apprendre. Aujourd'hui, je voudrais que nous lisions ensemble Proverbe 14, le verset 1 et 2, ma sœur Sylvie, si tu peux le lire, s'il te plaît. Alléluia. Toute femme sage bâtit sa maison, mais la folle la ruine de ses mains. Celui qui marche dans la droiture craint Yahweh, mais celui dont les voies sont perverses le méprisent. Amen. 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 Là, on nous parle d'une caractéristique de la femme vertueuse, encore, donc la femme sage, parce que la femme vertueuse, c'est une femme qui est sage. Et il est dit ici que la femme sage, toute femme qui est sage, bâtit sa maison. Bâtir, ça veut dire construire. Construire, ça veut dire choisir les bons matériaux. Parce qu'on peut construire, la Bible nous parle de construire sur du sable et construire aussi sur le béton. Et construire, ça veut dire, ça sous-entend choisir les bons matériaux, sinon la maison s'écroule. Tout à fait. Donc une femme qui est sage, elle prend le temps de bâtir sa maison. Sa maison spirituelle, mais sa maison physique aussi. Et bâtir une maison, cela demande du travail. Cela nous ramène au caractère de la femme vertueuse que nous avons eu dans Proverbe 31. Le deuxième verset dit ici, celui qui marche dans la droiture craint Yahvé, mais celui dont les voies sont perverses le méprise. Celui qui marche dans la droiture nous parle d'être droit. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu de droiture. Dans la droiture, il y a l'ordre. Alléluia.
Notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un aspect que nous oublions souvent par rapport à tous les domaines de notre vie. Lorsque nous regardons le corps humain même que Dieu a bâti, tu regardes, mais il y a une sagesse, il y a une architecture bien coordonnée, il y a un ordre. Et dès que tu défies cet ordre-là, mais dans un petit domaine, ton corps a des problèmes. Tout à fait. Tu peux peser, être grand, gaillard, peser 2 mètres, ton petit doigt te fait mal, ou tu consommes un produit qui n'est pas frais, quel que soit le gabarit que tu as, tout est chamboulé. Pour dire qu'il y a un ordre divin dans tout ce que Dieu établit. Donc dans la maison, l'ordre est important. Et j'ai remarqué que l'ordre, non seulement en même temps, Dieu est en train de dire ici que si tu n'es pas dans l'ordre, tu méprises Yahweh. Tu méprises ton Dieu. Donc ne pas être ordonné, c'est un problème. Ça empêche la gloire de Dieu de se manifester totalement dans ta vie. Regarde dans ton travail, si tu n'es pas organisé, quand tu as besoin d'un dossier, tu le cherches. C'est moi. À la maison, tu n'es pas ordonné, tu as besoin d'un document pour quelque chose d'important, tu as besoin de produits, c'est un problème. Donc, il faut bâtir dans l'ordre. C'est ainsi que nous allons parler de l'ordre. Mais avant de parler de l'ordre, je voudrais qu'on lise le passage de Tite 3, à partir du verset 3. Verset 3 au verset 5. Tu peux lire, c'est à côté. D'accord. Pardon, c'est Tite 2, pardon, à partir du verset 3. Il est dit, de même que les femmes âgées règlent leur extérieur d'une manière semblable, convenable à la sainteté. Qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni sujettes à beaucoup de vin, mais qu'elles enseignent de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modérées, pures, occupées aux soins domestiques. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dieu est sage, Dieu sait ce qu'il fait. La parole de Dieu, elle est formidable. Et il est dit ici que les femmes, elles doivent instruire les femmes âgées. C'est notre rôle d'enseigner les autres sœurs, des femmes de notre âge, des jeunes femmes, les jeunes filles, nos filles dans l'église. On doit les enseigner à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Moi, je me dis, l'amour donne. L'amour prend le temps, se préoccupe. Donc, bien gérer sa maison, c'est un signe d'amour. Et ça te fait apporter de bons soins à ta famille au niveau de la santé, au niveau du confort physique, mais au niveau même du bien-être spirituel. Parce que c'est même un témoignage pour tes enfants, pour qu'ils aiment ce Seigneur-là. Et parce que quand les enfants ne sont pas bien à la maison, ton Dieu dont tu parles tout le temps, les enfants n'ont pas envie de le suivre, le mari n'a pas envie de le suivre. Donc, il est dit ici, on nous dit avant, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modérées, pures, occupées aux soins domestiques. Ça veut dire que les soins domestiques font partie de notre ministère, de notre appel. Nous sommes dans un monde moderne, nous sommes en Europe. Certes, le mari ici peut aider, c'est une bonne chose, ça ne veut pas dire que voilà, les maris ne peuvent pas participer. Mais moi, je crois que par rapport à la parole de Dieu, que la femme, en tout cas, son rôle, c'est les soins domestiques. C'est la femme qui s'occupe de la maison, qui gère la maison. Elle peut être aidée par son mari, parce qu'il a plus de temps, parce qu'il a plus de disponibilité. Et puis, bon, c'est l'amour aussi qui peut manifester à sa femme. Mais ce n'est pas une affaire de moitié-moitié. Moi, je lavais la vaisselle, toi, tu n'as pas fait le riz. Non. La femme, la Bible nous dit, occupée aux soins domestiques, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, ça, c'est déjà l'ordre des choses. Amen. Ce que tu viens de dire, c'est important, c'est on est tous sans te couper la parole. Parce que nous avons souvent, il y a souvent des femmes qui obligent les maris, donc par exemple, à faire la vaisselle, à s'occuper des soins domestiques. Ben non, c'est pas leur rôle. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Le mari peut faire, c'est-à-dire peut t'aider. Voilà, je viens, chérie, tu as besoin de l'aide. Oui, mais tu n'as pas obligé. Ce n'est pas une règle. Voilà, c'est ça. Oui.
Donc, il faut vraiment que... J'encourage les maris à aider leurs femmes parce qu'en Voilà, Europe, on n'a voilà. pas d'aide, tout le monde travaille à l'extérieur. Ça, c'est la parole aussi. Ça, c'est l'amour. L'amour, Tu l'amour. peux, toi, tu rentres plus tôt, tu peux faire le dîner, tu peux faire certaines choses. Mais c'est pas dire, j'ai fait le repas, tu laves la vaisselle. Voilà. Non. Non, La parole non. nous dit que les soins domestiques sont pour nous. Le mari peut aider à s'occuper des enfants. Et il doit l'aider. S'il peut le faire, c'est une bonne chose parce que nous sommes dans l'amour. Alléluia. Mais le rôle que le Seigneur nous a attribué, de nous occuper des soins domestiques. On a vu dans la femme vertueuse que la femme vertueuse, elle faisait des affaires, elle travaillait, mais elle s'occuupait des soins domestiques. Domestique, tout à fait. Donc, depuis l'époque ancienne, les femmes ne travaillaient pas à l'extérieur dans les bureaux comme nous faisons, mais elles avaient nos mamans, nous en tout cas dans ma culture, nos mamans, elles étaient commerçantes, elles vendaient au marché, elles faisaient le commerce, mais elles venaient faire le repas, elles s'occupaient du linge, elles faisaient ce qu'il y avait à faire. Donc, quand on revient à la parole, on sait que c'est le rôle de la femme. Et la femme sage, c'est celle-là qui a compris ce rôle et qui bâtit sa maison. Elle bâtit selon l'ordre de Dieu, mais il y a même un ordre physique. Physique, tout à fait. Voilà. Déjà, dans la maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. Moi, j'ai vu que l'ordre, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. La plupart de nous, si nous sommes, on est vraiment organisés, je rentre dans ma cuisine, les yeux fermés, quand j'ouvre mon placard, Je sais, mais je sais que là, j'ai mon poivre, là, j'ai le sel, parce que je mets toujours au même endroit. Quand on était à l'école, beaucoup plus jeune à l'époque, on nous donnait des cours de maintien. Ah oui, il y a des professeurs, des maîtresses qui venaient donner des cours pour apprendre les choses de la vie. Et dans les cours de maintien, la maîtresse, elle nous disait, dans l'ordre, il doit avoir une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'était la devise. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est bien d'attribuer une place à chaque chose, mais si tu ne mets pas les choses à leur place, tu ne les trouveras pas. Tout à fait. J'ai mon meuble là, c'est là où je range les verres. Moi, je sais, tel verre, je les mets là, les verres de telle couleur, les verres de tel machin, les tasses de café, je sais où c'est. Dès que je finis la vaisselle est faite, je mets à sa place. Quand je mets les choses à leur place, au moment de les trouver, je vais directement, je ne perds pas de temps. Mais ce que je vois en général avec les jeunes femmes ou avec beaucoup de jeunes filles, mes filles, on se bagarre, on va finir de manger, systématiquement, il faut débarrasser. Non, on va prendre l'enfant, on va lui donner sa douche, on n'a pas fini de débarrasser, il n'y a pas d'ordre. Donc du coup, en fait, les gens sont débordés. Je vois même souvent celles qui ont des enfants, elles sont débordées parce qu'il n'y a pas cet ordre et l'ordre n'est pas respecté. Et ça crée des désordres. On est débordé, mais en général, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup à faire, mais c'est une question d'ordre et d'organisation. Très souvent, c'est ça. Tu dois te dire, à tel moment, je fais telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose. Et je parlais de la paresse dans l'émission précédente. En fait, la paresse empêche aussi d'anticiper parce qu'on n'a pas envie de se lever pour faire. Souvent, on nous voit, nous les mamans et tout, les gens se disent que c'est parce qu'on aime trop travailler, mais tu es encore en train de faire, tu es encore debout. Mais ce n'est pas parce que tu as envie de travailler, mais c'est parce que tu as le souci, la préoccupation d'anticiper, de gagner du temps. Le soir, si je dispose telle chose là, je sais que le matin, ça me fait gagner du temps. Tout à fait. Pour les enfants, les vêtements sont déjà prêts, telle chose. Et là, la table, on peut même poser la table du petit déjeuner la veille. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les tasses sont là, tout est disposé. Il y a des choses que tu ne peux pas sortir, tu ne les sors pas. Mais quand tu te lèves le matin, c'est un gain de temps. Et souvent, tu n'as pas besoin de prendre un temps spécial pour faire ça. Parce qu'entre deux, tu peux faire des choses. Des choses. Alléluia. C'est ça. Amen. Tout à fait. Je rentre à la cuisine le matin pour chauffer mon lait pour le petit déjeuner. Quand je mets le lait dans le micro-ondes, pendant que c'est en train de chauffer, la vaisselle qui est restée, telle assiette, tout de suite, je prends, je mets... Tu vois, je ne peux pas être là en train de rêver, en train de regarder mon portable. Non. Pendant que mon lait est en train de chauffer, je peux sortir même le lait de la machine si c'est d'eau. Allez. C'est ça. Parce que, je ne sais pas comment dire ça, on est réactive. Mais on a une génération d'aujourd'hui des gens indolents. On fait une chose après une chose. Non, on peut même faire deux choses à la fois. Tout à fait. Donc c'est ça, on gagne du temps, la gestion du temps. Moi je dis toujours, je suis paresseuse. C'est pour ça que j'aime faire les choses à temps. Parce que je vais en finir avec, tu vois. J'arrive, au lieu d'aller m'asseoir à rêver là, je me dis, bon, comme je veux pouvoir, quand je rentre du boulot, comme à 20h, je vais avoir fini avec tout et me poser, dès que j'arrive,
souvent, je vais rentrer prier un peu, mais il y a des fois, même si je vais prier, je me donne un temps, je sais que je prie de telle heure à telle heure, et dès que j'aurai je peux tout lancer, tout faire quand j'ai fini. Pendant que tu es en train de cuisiner, par exemple, tu ne vas pas, tu as utilisé le couteau, tu as utilisé la planche, tu as utilisé tel bol, tel machin, tu laisses tout dans l'évier. C'est quand tu vas finir de manger, quand tu as fini de manger, tu es repu, en général, tu n'as pas trop de force. C'est là que tu vas aller laver une tonne de vaisselle, ça devient difficile. Et tu regardes si tu as eu un coup de fil ou un truc, finalement, oh, la vaisselle, je ne peux pas donner. Non. Quand tu mets le repas au feu, pendant que c'est en train de mijoter, la vaisselle que tu as utilisée pour cuisiner, dans l'évier, rapidement, tu laves. Pendant que ta cuisine est en train de mijoter, pendant que ta sauce est en train de mijoter, tu fais quoi? Tu viens t'asseoir, tu téléphones, tu es sur le portable. Non. Tu es dans la cuisine, tu as essuyé la planche, le plan de travail en même temps. La vaisselle de 2 assiettes, tu as lavé, tu as essuyé, tu vois. Tu disposes, tu peux garder un peu d'eau de vaisselle là. Moi en général, je mets l'eau dans un bol, je mets le liquide vaisselle, ça fait économiser le liquide vaisselle. Parce que très souvent, ce que je vois, ben oui, c'est qu'on prend une assiette, on prend l'éponge, on met le liquide vaisselle, on lave un verre, on lave 2 assiettes, on remet le liquide vaisselle. Et bien ton liquide vaisselle va te faire 1 semaine ou 15 jours. Non. Tu sais que tu vas laver plusieurs vaisselles, tu prends une petite bassine, tu mets de l'eau, tu mets le liquide vaisselle, tu peux laver toute ta vaisselle avec ça. Donc, pendant que je suis en train de cuisiner, tout ce que j'ai sali, quand tout est au feu, que c'est en train de mijoter, je me tourne tout de suite, je lave ça, je rentre, mon l'évier de la cuisine est propre, l'eau est là, et je continue ma cuisine. Pendant ce temps, j'ai nettoyé, pendant ce temps, j'ai rangé telle chose, pendant ce temps, j'ai fait telle chose. Et si c'est en train de mijoter que c'est plus long, tu peux même mettre ta machine, ton linge dans le lave-linge. C'est pas maintenant que tu vas le mettre parce que tu le mets vers 22h30 par rapport à l'économie d'énergie. Donc, c'est des choses que tu as lancées tout. Et quand vous finissez de manger, tout est déjà lavé. Il reste vos 3 assiettes si vous êtes 3 ou 4. Les couverts, tu n'as plus beaucoup de choses à faire. Si c'est un enfant qui doit laver la vaisselle, tu as même soulagé l'enfant. Parce que souvent aussi, même les gens qui sont chez nous, nous les épuisons. Comme on n'est pas organisé, il y a du boulot, ça ne finit pas. Mais toi, la maman qui est en train de cuisiner, si tu as fait ça, même quand l'enfant vient laver la vaisselle après, elle est soulagée. Il y a moins de vaisselle. Après le repas, il reste vos 3 verres, 4 verres, mangez. Et l'eau est encore là. Tu vois, tu n'utilises plus de liquide vaisselle. Donc, l'organisation, ça fait faire des économies. Ça fait des économies même de temps, de ton énergie. Quand on a fini de manger, qu'on a essuyé la table, tu as fini, tu es tranquille. Tout est lancé. Pendant que tu pries, tu médites, tu fais différentes choses. À 22h30, tu lances ton lave-linge. Parce que j'ai constaté que vers 22h, c'est là que je dois mettre le linge. Je suis épuisée de la journée, de la cuisine, de telles choses que j'ai faites et tout. Souvent même le linge, j'oublie de le mettre. Ou tu vas le mettre, mais vraiment tu traînes. Donc quand tu es arrivé, pendant que tu as encore de la vigueur, tu es rentré de boulot, fais beaucoup de choses. Ne remettons pas. Le problème, c'est qu'on remet tout à demain, à après-demain, dans 2 heures, dans 1 heure. Fais pendant que tu es encore frais, que tu as encore de la vigueur. Donc ça, c'est l'ordre. Et dans les affaires, il faut ranger les choses selon un ordre. Dans le frigo, tu as un endroit, les yeux fermés, c'est là qu'on met les yaourts. Les bouteilles d'eau, c'est là qu'on met. Telle chose, c'est là qu'on met. Dans ta chambre, dans ton placard, tes vêtements, range-les par thème. Les pulls sont en tel endroit. Les pantalons sont en tel endroit. Les jupes sont en tel endroit. Les sous-vêtements sont en tel endroit. Quand tu ramasses le linge, quand je prends le linge, tout est plié, tu fais les tas tout de suite. Parce que souvent, on peut plier le linge, on met là, ça attend 3 jours. 3 jours. Avant de ranger. Donc, ça traîne dans le salon, ça fait désordre. Non, tu prends tout de suite, pendant que ta sauce est en train de mijoter, ou pendant que telle chose est en train d'être faite, tu vas, ça tu as rangé, tu as disposé. Même le désordre peut être organisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes très occupés avec l'œuvre de Dieu, le travail, la vie de famille. Il y a des moments où tu peux rester un bon temps, tu n'as pas le temps de ranger les choses au carré. Mais comme tu as une place pour chaque chose, et que tu as l'habitude de mettre chaque chose à sa place, même si tu dois prendre la pile de pulls, parce que je connais certaines personnes qui sont même très maniaques, qui vont ranger même les pulls par couleur, ou machin. Il y a des moments, tu ne peux pas faire comme ça. Mais si tu prends que tu mets à leur place, déjà c'est rangé, ça ne traîne pas. On rentre dans ta chambre, on ne voit rien traîner parce que tout est installé.
Maintenant, le jour où tu as plus de disponibilité, que tu veux faire du zèle, tu peux les sortir, maintenant les classer comme tu veux. Tu vois. Au congélateur, et bon, ça dépend. Il y en a qui ont le genre de congélateur bac, c'est autre chose, mais même congélateur bac, tu peux faire des compartibles. Tu as un congélateur vertical, range tes trucs. Les poissons, j'ai l'habitude de les mettre là, les viandes, je les mets là, les légumes, je les mets là. Tu ouvres, parce que souvent, tu vas chercher quelque chose dans le congélateur, c'est la croix et la bannière. Mais si tu as l'habitude de ranger par catégorie, par thème, tu gagnes du temps. Dans ta salle de bain, tu ranges les choses. Dans tes documents, j'ai les factures. Les documents, des factures. Les factures, je sais que j'arrive du travail le soir, je ne peux pas ranger. Il y a un endroit où je mets les courriers en général. Le jour où tu as le temps maintenant, tu les prends, tu les duplies, puisque tu as un classement pour les factures, pour les extraits de naissance, je ne sais pas, les documents de ceci, les fiches de paie. Tu as des dossiers par rapport par truc. Tu n'as pas le temps de le ranger parce que je reconnais, nous sommes dans une vie, surtout nous les chrétiens, on a beaucoup d'activités. Moi-même qui aime ce ordre-là, il y a des moments, j'ai du mal. Mais je fais un désordre organisé. Puisque j'ai mon dossier de tout ce qui concerne le travail, c'est classé par année, mais il y a des moments, je prends les fiches de paie, je dépose tout dans le dossier comme ça au-dessus. Les autres sont déjà bien classés, je dépose dessus. Quand j'ai le temps, maintenant, je viens, j'ouvre enveloppe par enveloppe, je peux les classer. Il y a un endroit où les courriers sont rangés en général. Maintenant, un jour, tu as le temps, tu prends le temps d'ouvrir. Donc, il faut se donner une discipline régulière, déjà, tous les jours. Et le jour où tu as le temps, tu peux maintenant peaufiner l'ordre. Mais si tu as l'habitude de balancer tout, tu arrives, le manteau il est balancé là, les chaussettes sont balancées là, les enfants font pareil, le mari fait pareil. Bien sûr, parce que oui, au moment de partir, tout le monde est énervé, tout le monde est dans tous les sens, on trouve un pied de chaussettes, on ne trouve pas le pied des chaussettes. Même quand tu étends le linge sur le sèche-linge, il faut ranger selon les ordres. Ça te permet de retrouver tout de suite. Les chaussettes, pareil, tu les as placées côte à côte. Quand ils sont secs, tu les prends, tu mets l'un dans l'autre. Tout à fait. Les sous-vêtements, tu as l'habitude de les mettre à un endroit. Tout de suite, tu vas les trouver, tu les plies, tu les mets, tu prends, tu déposes là où il y a à déposer. Même si ce n'est pas rangé au carré, comme je dis. C'est une discipline qu'il faut s'imposer. Tu n'as pas cette discipline, tu es épuisé, tu perds du temps, tu ne te retrouves jamais. Et tu es énervé. Donc quand tu es énervé, la vie de prière, dans la maison, le mari, il ne trouve jamais ses chemises parce que toi tu ne mets pas, ou la bleue, tu ne sais pas où tu as mis, ou ses chaussettes, il est énervé contre toi, il t'en veut, tu lui en veux, ça fait des histoires. Les enfants, quand ils ont besoin des choses, voilà. En fait, la maman, tu dois être la source de repos. En tant que femme, tu es la source de repos dans la maison. Alléluia. Parce que quand les gens me disent, maman, Sylvie, t'en fais pas. Je l'avais vu traîner, moi je me suis occupée. Tiens, papa arrive. Sylvie, chérie, t'inquiète. Heureusement que tu as une femme. Hein? Allez. Il est heureux parce que amen. C'est ça, son cœur a confiance en toi. Il sait que si je me tourne vers elle, j'ai ce qu'il faut. J'ai la paix. Alléluia. Les enfants savent que si je me tourne vers maman, je vais à Londres chez ma fille en vacances. Avant d'y aller, maman, avant de venir, viens avec ta boîte de couture parce que j'ai plein de petites retouches à faire. Je ne suis pas couturière, je ne sais pas coudre. Mais elle sait que les ourlets, les boutons, et que j'ai toujours ma boîte de couture. J'arrive, je prends un temps, je fais ces choses-là. On est une source de réconfort, de bénédiction pour nos enfants. Maintenant, quand je vais leur commencer à dire, toi, mets de l'ordre, fais ceci, fais cela, il peut m'écouter. Toi-même, tu n'as pas d'ordre. Comment tu peux donner le Comment tu peux communiquer? Tout à fait. Donc, on a des enfants qui, eux aussi, ils se marient, ils ont leur vie, ils ne savent pas le faire. Vous savez, j'ai élevé mes belles-filles. J'étais très stricte. Jusqu'aujourd'hui, elles en parlent. Mais chacune me dit aujourd'hui, il y a des astuces que je pratiquais, que j'ai oublié, que je ne pratique plus parce que ce n'est plus la même. J'étais à Abidjan, ici c'est autre chose. Elles ont gardé ces stratégies-là et elles trouvent que ça a été bénéfique pour elles. Alléluia. Moi, je ne pratique même plus ça parce que voilà, je suis passée à autre chose. Mais elles ont gardé. Tout à fait. Parce que moi, pour la gestion de mon argent des courses, je faisais des enveloppes. Parce qu'en Afrique, on n'utilisait pas trop la carte bleue et tout. Quand le mari me donnait l'argent du budget pour le budget pour le mois, je faisais des enveloppes. D'accord. Les enveloppes pour le marché, mes poulets, tel montant, le supermarché, telle enveloppe, et les enveloppes étaient là. Et quand je partais, je prenais par enveloppe. Waouh. Ah oui, oui. Waouh.
je reviens, je mets la monnaie, je sais ce que je dépense par semaine, par mois, mes courses, c'était comme ça. Je fonctionnais par enveloppe. Et à la fin du mois, on voit, il y en a plus, il y en a moins, bon, on augmente parce que là, il y a eu des visiteurs où, bon, ça va aller et tout. Ouais, donc, c'est des astuces que les gens ont gardées, qu'on a communiquées. Mais Dieu s'attend à ce que nous soyons là pour le communiquer aux autres. Aux jeunes filles qui se marient dans l'assemblée, qui ne savent rien de comment ça se passe dans la maison. Mais qui doit leur enseigner? On va venir tous les jours, non, ayez une vie de prière, méditer la parole. Ok, gloire à Dieu, c'est important. Ça, c'est le commencement. Mais le mari, il ne va pas manger ça. Tout à fait. Il rentre du boulot. On ne sait pas où tout est mélangé, on n'a pas fait les courses, l'argent est déjà fini, on est le 5 du mois, ou il veut des pâtes, il n'y a pas, ou le plan n'est pas comme il veut. Ça fait des histoires. On dit c'est le diable qui est rentré. Non, la base n'est pas là. La base n'est pas là. Les gens ne savent pas gérer l'argent parce que beaucoup sont sortis de chez maman directement, n'ont jamais géré un budget pour le foyer. Elles ne savent pas cuisiner. Même si elles savent cuisiner, elles ne savent pas comment faire les provisions et tout. Donc, c'est notre rôle de leur enseigner ça. Donc, déjà, l'ordre. Il faut apprendre à mettre de l'ordre déjà dans les choses, comment on range la maison, comment on organise la maison. Il faut trouver un compartiment pour chaque chose. Même si c'est un petit espace, avec le Saint-Esprit, on peut. Décide que toujours tu mets telle chose à tel endroit. Comme ça, tu retrouveras à tout moment. Quand tu fais les courses que tu viens avec les affaires, va mettre à leur place. Tu utilises quelque chose, remets à sa place. Dès que tu rentres du travail, moi, je suis quelqu'un, je me tâche beaucoup. Donc, quand je rentre du travail, je ne peux pas aller à la cuisine avec ce que j'ai. J'ai pour principe, dès que je rentre, je vais dans ma chambre, je retire ce que j'ai mis tout de suite. Ce qui doit être rangé, rangé. Ce qui va au sac, tout de suite au sac. C'est rangé, je mets un boubou. Je suis prête maintenant pour mon deuxième rôle. Alléluia. Ça, c'est ma stratégie. Waouh. Mais c'est rangé aussitôt. Parce que je ne veux pas avoir à le ranger après. Tout ça, ça me fait du boulot. Mais tu regardes, ça te prend 2 minutes, 3 minutes chrono. Donc, on a peur de le faire, mais tu ne perds pas de temps. Maintenant, tu arrives à la cuisine. Il y en a, leur cuisine, c'est un champ de bataille. Tu rentres à la cuisine, tu la vois cuisiner, tu n'as plus envie de manger son repas. Ah non, parce qu'on épluche les oignons, les épluchures sont là. On découpe la viande, les détritus de la viande sont là. La tomate, tout est là. Tout est elle-même, un moment, elle ne sait plus où elle en est. Les oignons, tout ça, tout est mélangé. Tu découpes la viande d'abord, tu mets là où il y a à mettre. Tous les détritus que tu as sortis, le gras que tu as sorti de la viande, mets à la poubelle tout de suite. Tu prends les oignons, tu épluches les oignons, les épluchures tout de suite à la poubelle. Tu épluches l'ail, tout de suite à la poubelle. La poubelle a 2 pas. Ou ramène-la vers toi. Mais tu fais ta cuisine, tout est clean. Tu as cuisiné. Parce que en Afrique, je sais qu'on nous le disait, quand les gens regardent ta cuisine, souvent ils n'ont pas envie de manger ton repas. Il y a le bazar. Ici, hein, en tout cas, c'est des choses qu'on nous disait surtout à l'époque. L'évier, ça déborde, casserole, bassine, calebasse, louche. Tout. Non. Comme j'ai dit, si tu as l'habitude de laver au fur et à mesure, les gens rentrent, ils se disent, mais elle a cuisiné ou quoi? Tu as fini de cuisiner. Et puis, quand on lave la vaisselle dans l'évier, moi j'ai horreur de quelque chose, tu arrives, la mousse est là, les débris de l'oignon sont dans l'évier. Non. Tu as fini de laver la vaisselle, rince l'évier. Les détritus, on met à la poubelle parce que déjà ça peut boucher ton lavabo. Tu vides au fur et à mesure, tu rinces, et tu as toujours une petite éponge, tu essuies l'eau même. Parce que quand l'eau reste, ça sèche, ça reste, ça fait pas propre. Tu vois? Donc, même quand tu as fini de laver la vaisselle, il faut essuyer l'évier. Dans la salle de bain, pareil. Tu te brosses les dents, tu utilises le lavabo, on passe l'éponge. Ça sèche. Mes enfants ont des instructions, tu sors de la salle de bain, tu ne laisses pas comme ça. Il faut passer un coup de chiffon. Pour l'autre, c'est le respect pour l'autre qui arrive derrière. Les cheveux ne doivent pas traîner dans l'évier. Les femmes, quand on se coiffe, les cheveux tombent. Le mari vient, voilà, les cheveux, c'est dégoûtant. Ça bouche le lavabo. Tout ça, tu bouges, il faut chercher le déboucheur. Tout ça, c'est des soucis. On peut s'en passer parce qu'il y a un travail quotidien qui est fait régulièrement dans les petites choses. Ça prend 2 minutes pour tout de suite nettoyer et mettre là. On n'a pas dit de laver, de faire le ménage là. C'est un truc de chaque instant. C'est un truc de chaque instant. Donc ça, c'est là. Maintenant, je reviens, on va parler des provisions. Il faut prendre le temps de faire des provisions. Ça fait des économies, ça fait gagner du temps et ça nous permet de manger sainement.
Moi, mon cas précis, je suis seule, donc les finances, il y a des moments, ça devient difficile, mais j'ai eu un principe depuis toujours, même quand j'étais en couple, en début de mois, je paye mes charges, je fais mes courses. Tout est là. Je sais, souvent ma fille me dit, maman, tu as eu une information qu'il y aura une rupture de papier toilette en France ou bien quoi? Parce qu'à n'importe quel moment, tu vas dans les toilettes, tu as au moins 2 paquets de... En tout cas, parce qu'en début de mois, j'ai eu l'habitude de voir, je sais quelle quantité nous consommons. Je prends un paquet en plus. Si c'était 3, j'achète toujours 4. Très bien. Parce qu'il y a une période où tu peux recevoir du monde à la maison. Des invités. Voilà. Et il n'y a rien de plus désagréable, de plus gênant que quelqu'un arrive, il va dans tes toilettes, il finit, il n'y a plus de papier toilette. Comme il va sortir pour dire, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des gens, en tout cas avec qui vous gênez, hein, si c'est ta copine et puis il n'y a pas de souci, mais ça peut être le mari d'une amie, ça peut être quelqu'un de la belle famille, quelqu'un qui se gêne avec toi, il se rend qu'il va dire, la honte, tu mets la personne mal à l'aise. Donc, j'ai été dans des maisons, c'est au moment où tu vas aller aux toilettes qu'on demande à un enfant d'aller rapidement au supermarché acheter les papiers toilettes. Pourquoi? À la fin du mois, tu as ta paie, tu as de l'argent, calcule tes besoins. Le lait, le papier toilette, les produits de première nécessité ne doivent pas manquer. Je fais toutes mes courses. Il y a des fois, j'ai connu des périodes, ma soeur, le 5 du mois, ma carte bleue, je ne pouvais plus l'utiliser, il n'y avait plus de sous. Parce que c'était un moment difficile. Mais mes enfants, nous avons connu des moments d'épreuve. Depuis que je me suis retrouvée seule avec mes enfants, la viande n'a jamais manqué dans le repas, par la grâce de Dieu. La nourriture n'a jamais... La bonne nourriture, je te dis, hein, ce n'est pas une affaire de manger des pâtes avec du fromage. Jamais. Des conserves. Non, non, jamais. Soit tu nous vois manger des conserves avec plaisir, c'est parce qu'on a envie de manger cette conserve. Déjà, c'est pas trop, mais j'aime pas trop les conserves, mais il y a que quelques-uns. Parce qu'en début de mois, je fais mes courses. Même quand je n'ai pas un sou dans mes poches, la carte bleue ne fonctionne plus, il y a à manger. Et les gens qui viennent chez moi ont toujours eu à manger. Pourtant, ce n'est pas que j'ai des grands moyens. Mais c'est une discipline de vie. Mais j'ai vu beaucoup de gens, ils ont du mal à acheter à manger. Tu travailles, tu as un salaire, tu ne peux pas faire les courses. Il te manque toujours des provisions. La femme vertueuse, il ne lui manque rien. Et selon les moyens du moment, tu vas aller chercher. Il y a des moments, c'est difficile. Donc, tu vas chercher des produits ailleurs. Dans tel magasin, c'est un peu moins cher. Sur les marchés, c'est comme... Il y a des moments où tu es plus à l'aise. Tu vas acheter du caviar. C'est ton droit. Mais les provisions ne doivent pas manquer. Les produits de première nécessité ne doivent pas manquer. Le dentifrice ne doit pas manquer. J'ai toujours de l'avance sur mes produits. C'est pas que je suis... Moi, beaucoup vous êtes en couple. Moi, je suis seule. Mais c'est une règle que je m'impose. Pour ne pas avoir à demander quoi que ce soit aux gens. C'est une discipline de vie et c'est de la vertu parce qu'on met les gens mal à l'aise. Donc, il faut faire ses provisions. C'est biblique. Il faut faire ses provisions. Comme ça, ta main n'est pas tributaire. Tu ne vas pas chez les gens pour attendre des choses d'eux. Si Dieu pourvoit, parce que souvent des gens te font des dons, ah, telle personne a fait de quoi, j'ai pensé à toi. Gloire à Dieu. Ça te fait gagner moins de courses pour le mois prochain, mais tu as ce qu'il faut. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Il y a des fois où tu n'as même pas de quoi faire les courses, je le comprends. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu as un salaire, tu as des revenus, il faut prendre le temps de budgétiser. Tu examines qu'est-ce que nous consommons par mois. Il nous faut 4 packs de lait. Tu achètes 4 packs de lait. Il nous faut... Tu as eu le temps de voir comment vous consommez. Et moi, je fais en sorte aussi, parce que souvent, la fin du mois, le premier du mois arrive par exemple le mercredi. Tu n'as pas le temps d'aller en course parce que par rapport à ton travail, tu es obligé d'attendre le week-end. Alors moi, ce que je fais, c'est ce que je disais, je mets en avant. Si je vois que j'ai besoin de 3 packs de lait, j'en prends toujours 4. Comme ça, si le moment où la fin du mois arrive, je ne peux pas faire de courses pour le manque de temps, vous êtes en voyage, il y a des programmes et tout. Mais comme tu as toujours de l'avance, tu peux tenir encore quelques jours. Les gens ne se lèvent pas le matin, il n'y a pas de lait pour de petit déjeuner pour les enfants. Donc, c'est cette organisation qu'il faut s'imposer. Nous avons l'Esprit de Dieu. C'est un esprit d'intelligence et de sagesse. C'est un esprit d'ordre. Alléluia. C'est un esprit d'ordre. Donc, maintenant, je vais parler de la cuisine. La cuisine, il faut faire à manger pour sa famille. Il faut faire à manger. Le Seigneur m'a donné de comprendre que la cuisine, c'est un acte de générosité. Quand tu aimes les gens,
Tu es un cuisinier. Tu es un cuisinier pour les autres. Mais souvent, on n'aime pas les gens. Parce que quelqu'un vient chez moi, je ne me préoccupe pas qu'il va venir chez moi, qu'il doit manger. Je ne dis pas que c'est à tout moment aussi, parce que nous, les Africains, je vois aussi qu'on est trop dans la nourriture. Souvent, tu vas chez un Européen, ben, l'après-midi, voilà, on va prendre un café, il y aura des petits gâteaux. Nous, dans ça, là même, quelqu'un vient vers 16h, il faut que fasse un gros plat, foutou, poulet, machin. Bon, ça aussi, on peut changer, parce qu'on ne va pas être toujours dans le manger. Mais je me dis aussi, quelqu'un vient chez moi, c'est biblique, et quelque chose à lui offrir. Même si c'est un petit quelque chose. Tu as tous dans tes provisions des petits gâteaux, des fruits, un café, un thé, on peut prendre un temps de thé. Si c'est l'heure du repas, retiens-le avec le peu que tu as. Faire à manger aux gens, ce n'est pas toujours faire 4-5 plats, ce n'est pas servir du caviar, non. Le peu que tu as. Moi, souvent, je fais des recettes, c'est par manque d'argent. Mais tu ne vas même pas te rendre compte. D'accord. Parce que je n'ai pas grand-chose, ou bien même je n'ai pas beaucoup de temps. La personne vient, nos plats en sauce, c'est des plats qui sont copieux. Tu vois, ça ne coûte pas cher. Je fais une petite sauce, tout le monde va manger, il va même en rester. La personne ne s'est même pas rendu compte que ce n'est pas parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, je veux dire qu'on peut manifester la générosité sans grand moyen. Tu as des petites recettes que tu fais, la personne est contente parce qu'elle est venue, tu l'as retenue à partager un petit quelque chose. Et puis, voilà. Mais tu as cet acte de générosité. Toi, tu ne te soucies pas de ce que les gens vont manger. Non. Il faut se soucier, ça fait partie de la parole. Donner un verre d'eau, donner un petit quelque chose à manger. Voilà. Mais pour faire à manger, il faut apprendre, ce n'est pas une fatalité. Comment toi tu peux dire, moi je ne sais pas cuisiner, puis je suis là. Non. Aujourd'hui, il y a les tutos sur Internet. On est une famille chrétienne. Aussi, ça c'est un truc, je ne sais pas si c'est l'orgueil, si c'est la timidité. Les gens ne s'approchent pas les uns des autres. Demander. En parler aussi. Moi, j'ai été chez toi, j'ai mangé quelque chose que j'ai aimé, je vais te prendre ta recette. Je ne vais pas dire, tu me refais le plat, je peux ramener une gamelle. Non. C'est incorrect, c'est impoli, c'est un manque de savoir-vivre. Je vais chez toi, j'ai aimé quelque chose, je te demande la recette. Et moi, quand je prends la recette, dans la semaine, en tout cas le plus rapidement possible, je refais parce que c'est frais dans mon esprit. Tu vois, tu fais. Si tu n'as pas pu, en impossible de le tenir souvent, tu n'as pas le temps matériel. Le jour où tu veux refaire, appelle la personne, comment tu as fait, tu essaies, ça peut ne pas être terrible, tu améliores, voilà une recette que tu as en plus. Mais tu n'es pas assis là en attente que la personne te refasse. Que tu aies cherché. Que tu aies... Non. Gentiment, la personne peut se dire, oh, elle a aimé, ah tiens, je suis en train de faire telle recette aujourd'hui, comme ma soeur avait aimé, je vais lui en servir, d'accord, gloire à Dieu. Remercie-le, ne lui demande pas pour la prochaine fois. Parce que nous devons avoir des... Moi, je regarde dans le monde les gens du savoir-vivre, ma soeur, c'est beaucoup. Regarde les Français. Tu lui offres un café au boulot. Il faut qu'il t'offre un café. Il va te le dire maintenant. Oh, la prochaine fois, je t'offrirai un café. Tout à fait. Parce que pour lui, dans les règles du savoir-vivre, ce n'est pas lui qui va toujours tendre la main. Mais nous, on aime tendre la main. Quelqu'un m'a offert un café, je lui offre un café. En enfant de Dieu, je ne dis pas qu'on doit être dans cette arithmétique-là pour dire, comme Sœur Sylvie m'a offert un gâteau la dernière fois, il faut que je lui offre. Non, mais elle m'a offert 2 fois, 3 fois. Dans l'esprit de Dieu, ah, tel jour j'ai fait tel plat, ah, Sœur Sylvie m'a souvent fait des tours. Je sais qu'elle aime tel truc, je vais lui en servir un peu. On doit aussi être dans ça, parce que aussi, il ne faut pas que toi tu reçois toujours et tu ne penses pas donner. Donne avec le peu que tu as. On a, dans la parabole des talents, Dieu a donné à chacun. Chacun de nous, on sait faire quelque chose. C'est parce qu'on ne veut pas. Tu prends le temps de t'examiner. Moi, j'ai des choses que Sylvie n'a pas, mais Sylvie a des choses que je n'ai pas. Mais ce que j'apporte à Sylvie, c'est qu'elle elle m'apporte. Donc, il faut apprendre à faire à manger. Il y a beaucoup de petites recettes simples. Approchez-nous les uns des autres. Approche-toi de ta soeur. Ah, la dernière fois, tu avais fait tel quiche, le gâteau, j'avais aimé. Explique-moi comment on fait. Il y a tellement de petites choses simples, rapides. Donc, tu cuisines, ta famille en bénéficie, toi-même, tu es une bénédiction. Un jour, je parlais avec une soeur que je connais depuis longtemps, qui est même avancée en âge, elle n'est pas jeune, qui ne sait pas faire à manger, qui n'a jamais cherché, qui trouve qu'elle n'aime pas. Un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu réalises un peu? Tu ne sais pas, elle cherchait à se marier, j'ai dit, mais tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Imagine que, et normalement, à un certain moment dans l'église, nous devenons des femmes âgées. Nous devons enseigner les gens. Tu héberges une sœur chez toi. Ou même tu te maries avec quelqu'un qui est serviteur. Souvent même tu vas recevoir des sœurs. Ou tu vas encadrer des sœurs qui vont se marier. Tu n'as jamais fait à manger, tu n'as jamais appris à faire à manger. Donc tu ne pourras pas leur apprendre à faire. Est-ce que tu te réalises ça?
Pourquoi tu n'apprends pas à faire à manger? Nous ne devons pas être défaitistes. On ne peut pas accepter nos conditions. Chacun de nous, on est venu avec des limites. Avec juste quelque chose. Mais je regarde ma soeur, elle a ça en plus. Je vais commencer à apprendre. Je regarde mon autre soeur, elle a ça en plus. J'ajoute à ce que j'ai. Et de plus en plus, je deviens... Nous allons de progrès en progrès. Donc, celles qui ne savent pas cuisiner et qui se complaisent dans cette situation, sachez que c'est de la paresse, c'est de l'égoïsme, c'est un péché. Donc, toi, tu ne pourras jamais recevoir des frères et des sœurs. Même souvent, on voit les frères et sœurs qui viennent en mission, qui viennent d'ailleurs. Oui, on doit les recevoir à manger, gentiment chez nous. On fait à manger pour aller à l'assemblée. Quand il y a des agapes, il y en a qui ne répondent pas parce qu'elles ne savent pas cuisiner, ça ne les intéresse pas de cuisiner. Elles préfèrent ramener de la boisson, les assiettes jetables, les couverts jetables. Non, tu peux le faire de temps en temps. Tu peux le faire une fois, deux fois. Mais tu dois essayer une recette. Va chez une soeur même. Ah, tu avais fait tel truc que la dernière fois j'ai aimé, je ne sais pas faire, je viens faire la recette chez toi. Comme ça, voilà, on fait ensemble. Tu apprends. Mais il faut que nous allions de progrès en progrès. Que nous fassions à manger. Nous sommes là pour vous aider. Il y a plein de sœurs qui ont cette grâce, qui ont beaucoup de petites recettes simples. Il y a des plats élaborés, mais il y a des petites choses simples. Mais il faut sortir de sa condition. Demain, tu vas te marier, ta belle famille va arriver chez toi. Tu ne sais faire que des salades, que des pâtes. Après, tu diras, il ne m'aime pas. Ah non. Il faut apprendre. Ensuite, on va parler du ménage. Il faut nettoyer sa maison. Il faut nettoyer. C'est l'hygiène, avant toute chose. C'est l'hygiène, c'est pour ta santé. On a des petits garçons, des petites filles. Ils sont en train de grandir. S'ils prennent des microbes, c'est des choses qui provoquent la stérilité. Ah oui, des gens peuvent se retrouver stériles par rapport à des microbes qu'ils ont pris. Parce que la salle de bain n'est pas bien nettoyée, les toilettes ne sont pas bien nettoyées. Aujourd'hui, on a tous les produits. On a les lingettes. Tes toilettes, même tu passes la lingette dessus, c'est propre. Tu mets le produit, tu pars au travail, ça a le temps de poser. Partout, on a toutes sortes de... Avant, il fallait se baisser. Aujourd'hui, tu as toutes sortes de serpillères. En 2 minutes, tu as passé un coup d'éponge. Il faut faire le ménage. Il faut nettoyer ses vêtements. On voit des époux arriver, la personne se présente devant pour prêcher, pour exhorter. Les pantalons froissés. Quand ils sortaient, tu étais où? Vraiment. Il faut repasser. Le repassage... Il y en a qui n'aiment pas trop repasser, n'aiment pas trop le ménage. Moi non plus, je n'aime pas repasser. Mais je me dis en tant que femme, il n'y a pas un truc que je dis, je dois dire que je n'aime pas. Il y a des choses que j'aime moins que d'autres, mais ça fait partie de ma vie de femme. Je dois tout faire, tout ce qui est dans la maison. C'est vrai, moi, personnellement, je ne suis pas grosse repasseuse, comme dans les maisons. Mais le week-end, je sors tout ce qui a été lavé, en tout cas que je dois mettre dans le repassage. On peut faire des tri. On n'est pas obligé de repasser les draps, le linge de maison, selon les cas. Parce qu'il y a des maris qui sont exigeants, qui aiment bien. Normalement, tu as un mari, c'est bon de repasser le drap. Mais ça, c'est la cuisine intérieure de chacun. Mais les vêtements des enfants, de ton mari et tout, le week-end, tu regardes dans ton temps. Souvent, tu es installé même, pendant que tu regardes la télé, une prédication. Aujourd'hui, tu plies bien le truc. Tu repasses, tu regardes. Tu repasses, c'est rangé. Ça vous fait gagner du temps dans la semaine. C'est le matin, tous les matins, pendant qu'on redresse les choses. Ça doit être exceptionnel. Parce que souvent, tu repasses des trucs au moment de mettre, tu te rends compte que c'est un peu froissé, tu veux redresser. C'est exceptionnel. Parce que les fers à repasser que nous avons aujourd'hui, les fers à repasser à vapeur, quand tu branches, ça s'enclenche, il faut faire tout le repassage en même temps. Si tu branches juste pour une tenue, ça te fait gaspiller l'énergie, l'électricité. Donc, pour dire que le fait d'être organisé, d'être courageux, ça te fait gagner de l'argent. Toutes les fois, brancher le fer, le temps qu'il se chauffe pour repasser juste une tenue, même si c'est un fer simple, ça te fait consommer trop d'énergie. Alors que quand tu branches et que tu repasses un lot de linge, tu as fini, tu plies, tu ranges, tu gagnes en énergie. Mais tu gagnes en énergie, mais tu gagnes en temps, tu gagnes en confort. Le matin, tu te lèves. Et puis, moi, je trouve que quand je n'ai pas eu le temps de faire mon repassage, je m'habille mal dans la semaine. Parce que tu prends ce qui est repassé, tu n'as pas le temps. Tu vois? Alors que quand tout est bien repassé, tu as une visibilité, tu as le temps de choisir des trucs que tu aimes. Donc, je veux dire que dans l'organisation, on est gagnant à tout point de vue. On est gagnant à tout point de vue. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire, sans rentrer dans les détails. On aura le temps de rentrer dans les détails précis, le ménage et tout. Il y en a qui... En tout cas, moi, je lance l'appel. Il y a des personnes qui sont très calées dans des domaines.
Appelez-nous, envoyez-nous des messages pour que certaines prédications, on puisse vraiment peaufiner, donner des détails bien précis. Vraiment que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous aide à nous réveiller encore. Amen. Soyons des femmes vertueuses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Amen. Père. Que toute la gloire te revienne. Amen.